La première chose, c'est qu'il y a souvent la croyance qu'il faut d'abord perdre du poids pour qu'ensuite on puisse commencer à joliment s'habiller ou à bien s'habiller. J'entends souvent des femmes de plus de 40 ans notamment qui disent d'abord je perds du poids et ensuite je commencerai à prendre soin de moi, à joliment m'habiller, à porter de beaux vêtements ou à me faire un petit peu plus attention à mes tenues. Mais avant ça, ça vaut pas le coup parce que j'ai des kilos en trop. Ce qui est extrêmement dommage puisque de ma propre expérience, j'ai pu l'expérimenter aussi bien sur moi que le voir sur des femmes que j'ai accompagnées. Le fait de se dire, bon, peu importe mon poids, ma taille, mes formes, etc., je vais commencer maintenant à vraiment prendre soin de moi, porter des jolis vêtements, créer des tenues qui me plaisent, voilà, vraiment pouvoir commencer à s'amuser et à se plaire et à prendre soin de soi à travers les vêtements. Et bien en fait, j'ai pu remarquer que finalement, ça réaugmentait l'estime de soi, ça réaugmente la façon dont on se perçoit soi-même et finalement, ça met en place un cercle vertueux. De manière très personnelle, par exemple, moi-même, j'ai été beaucoup plus ronde dans le passé et en fait, j'ai eu longtemps cette croyance qu'il y avait plein de choses que je ne pouvais pas porter, que ça valait pas trop le coup, qu'il fallait mettre des choses un petit peu foncées, se cacher et point barre parce que de toute façon j'avais trop de forme. Et en fait le jour où j'ai dit bon mince, hein, j'aime la mode donc je vais commencer à porter des choses qui me plaisent même si ok je devrais mettre peut-être quelque chose de foncé ou d'opaque etc. selon les règles, et ben en fait progressivement mon corps a commencé à s'alléger. Ma mère a expérimenté exactement la même chose. Le jour où elle a commencé vraiment à prendre plus soin d'elle et à se dire ok bon ben peu importe, je m'achète des belles fringues parce que je le vaux bien, et ben en fait finalement elle a commencé à perdre du poids. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on fait des vêtements trop grands? Et ben les vêtements trop grands, s'ils deviennent trop grands parce que tout d'un coup vous mincissiez une fois que vous avez décidé de vous offrir des belles fringues, et ben simplement vous les revendez, c'est pas bien grave. La chose que j'avais envie de partager ici, c'est de dire qu'il y a souvent chez les femmes de plus de 40 ans cette croyance qui revient et qui dit je dois d'abord maigrir et ensuite je commencerai à prendre soin de moi ou à me faire jolie ou à bien m'habiller ou à faire un peu plus attention à mes tenues. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'on bloque au contraire finalement potentiellement l'investissement, mais surtout le fait de commencer à plus s'aimer et plus s'apprécier. La deuxième chose qui limite souvent les femmes de plus de 40 ans de s'exprimer vraiment à travers leurs vêtements, c'est la croyance que style et confort ne peuvent pas être combinés. Souvent on a l'impression qu'on doit choisir confort ou style. Et il y a, au bout de quelques années, à un certain âge, quand on a eu des enfants, etc., quand on est bien occupé, etc., on se dit, bon, ben, je vais privilégier le confort, ou quand on travaille depuis la maison, par exemple, et puis tant pis pour le style. Et en fait, les deux sont complètement combinables. Il y a eu pendant très longtemps ce principe que la femme, pour être belle, comme elle devait surtout se faire belle pour l'autre et pour plaire à la jante masculine, elle devait porter des corsets, ne pas pouvoir respirer, porter des talons aiguilles, etc. Donc il y a eu très longtemps ce principe, être belle, c'est pas confortable du tout. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont changé. Il y a des vêtements dont les matières sont super agréables, les formes sont super agréables à porter, donc il est tout à fait possible d'associer style et confort. Vous pouvez vous plaire en vous regardant dans vos vêtements tout en étant vraiment bien dedans, en aimant les porter, en pouvant respirer, en pouvant marcher de façon active, parce qu'aujourd'hui on est des femmes actives, on a envie de sortir, on a envie de bouger, on a envie de respirer, donc vraiment il est tout à fait possible de combiner les deux. La troisième chose qui empêche souvent les femmes de plus de 40 ans de pouvoir exprimer leur personnalité à travers les vêtements, c'est la croyance qu'il faut s'habiller en fonction de son âge. Il y a souvent, et ça m'exaspère pour être honnête, ces principes qui disent ok, à partir de tel âge on doit porter ça, à partir de tel âge on doit porter ça. Et malheureusement à partir de 40, 50, 60, etc. et plus on monte finalement, plus on va retirer les couleurs, plus on va retirer les motifs, plus on va retirer les fantaisies des looks. Et plus on va rendre les looks austères, plus on va rendre les looks effacés, discrets, tristes. Et du coup, souvent, j'ai des femmes qui me disent « Mais qu'est-ce que j'ai le droit de mettre à mon âge ?» Mais s'il vous plaît, laissons tomber ça. Et si on décidait juste aujourd'hui de s'habiller en fonction de nos goûts, de notre personnalité, de qui on est, de ce qui nous plaît vraiment, et pas de notre âge?
Quand vous portez une tenue, quand vous essayez un vêtement, quand vous essayez une tenue, souvent j'ai des femmes qui disent « mais ça correspond à mon âge, c'est convenable ». Si vous vous posiez plutôt la question « est-ce que ça me plaît ? Est-ce que je me sens bien dedans ? Est-ce que j'ai du plaisir à le porter ? Est-ce que ça me met en joie de porter cela ? Est-ce que je me sens fière ? Est-ce que j'ai envie de sortir avec ce vêtement ? Voilà, c'est ça l'essentiel. J'avais décidé de faire cette petite vidéo un petit peu révolutionnaire parce qu'elle vient soulever 3 points qui limitent souvent les femmes de plus de 40 ans dans l'expression de qui elles sont, dans leur liberté. Et c'est pour ça que j'aime tant les aider dans l'expression de qui elles sont à travers leur style. C'est pour qu'elles se sentent justement beaucoup plus libres et joyeuses. Si vous avez envie d'aller plus loin et de connaître vraiment mon approche pour pouvoir vraiment découvrir votre propre style et commencer à créer des tenues qui expriment vraiment qui vous êtes, vous trouvez dans la description de cette vidéo tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller télécharger mon guide gratuit, les 7 étapes pour créer votre garde-robe idéale.